Infiniment reconnaissant. Tunakupigia asante sana. Tu as permis à ce que nous puissions nous retrouver encore devant tes élus. Uweza kuruhusu tupate kujikuta mbele ya wateule wako, Te racheter. wale walikombolewa, Pour que nous puissions partager avec eux ta parole. ili tupate kugawanya pamoja nao neno lako. Moi qui suis un homme, Mimi mwenye kuwa mtu, je n'ai rien de bon en moi. sina na kitu kizuri ndani yangu. Mais sur ma langue tes paroles de grâce. Weka yule lulimi yangu maneno yako ya neema, En parlant, kwa kusema que ça puisse édifier tes saints. ipate kujenga watakatifu wako. Bénis chacun de nous. Bariki kila mmoja kati yetu, Donne-leur un bon entendement de ta parole. na upate kupa kila mmoja kati yetu usikilivu mzuri wa neno. Et sois avec nous du début jusqu'à la fin. Kuwa pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Mujina la Bwana Yesu Kristo nous te prions ainsi. tunakuomba hivi. Amen. Amina. Pendant cette semaine, Kadiri ya hii juma nous allons nous entretenir sur un sujet, tutaweza kuzungumza yule wa kishina, le seulement du Saint-Esprit. Le seulement du Saint-Esprit et comment le recevoir. kutiliwa kwa Roho Mtakatifu na namna gani kumpokea. Alléluia. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est très capital, mon frère et ma sœur. ni ya muhimu sana, ndugu yangu, dada yangu. Tel que Jean vient de parler ici, Mpaka vile Yohano anatokea kusema hapa, il dit aux croyants qui croyaient à son évangile, alisema na baminifu bale ramini habari njema yake. il leur dit, Anibonesha, moi je vous baptise d'eau, mie ne wabatiza kwa maji, mais celui qui vient après moi, lakini yule atakapofika kisha mie il viendra vous baptiser de son esprit et du feu. atemibatiza kwa roho yake na kwa moto. Alléluia. Et c'est une promesse. Na hii ni malako. Et notre Dieu, Na Mungu wetu, lui, quand il promet, yeye wakati analaka, il n'est pas comme un homme pour mentir. ashikaleke saa muntu njua kulanda. Quand il promet, Wakati Mungu analaka, il veille sur chacune de ses paroles eko na kesha yule wa maneno yake yote afin de l'accomplir. ili apate kuitimiza. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens, Ndio kwa maana mkitabu wa Korinto wa pili, 2 Corinthiens chapitre 1er, wa Korinto wa pili sura ya kwanza, Paul nous dit ceci. Paulo anasema hivi. Nous lisons Tutasoma cela. 2 Corinthiens wa Korinto wa pili chapitre 1er, le verset 21. sura ya kwanza mstari wa 21. Il dit, on peut commencer au verset 20. Tutaanza mstari wa 22. Car Kwa maana pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, wale naangalia ahadi zote ya Mungu, c'est en lui qui est le oui. ni ndani yake muko ndio. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ndio kwa maana tena amina kupitia yeye iko yenye kusemewa kwa sisi kwa neema ya Mungu, kwa utukufu wa Mungu. Alléluia. Donc Dieu, quand il promet, Mungu wakati analaka, toutes ses promesses malako yake yote sont véridiques. ni ya kweli. C'est pourquoi Ndio kwa maana nous acceptons cela. tuko na ichika hayo. Il ne peut jamais mentir. Mungu hawezi kulanda kamwe. Et l'écriture continue. Na ndiko inaendelea kusema, Et c'est lui qui nous a fermés avec vous en Christ. na yeye ndiye tushikamatisha pamoja na nyinyi ndani ya Kristo, Et qui nous a oint. na itupaka mafuta. C'est Dieu. Ni Mungu Lesquels nous a aussi marqués d'un sceau. ule atutia chapa ya Et muhuri, a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. na aliweka ndani ya mioyo zetu malimbuko ya roho. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est sa promesse. ni neno lake. Comme il a promis, Sa vile alilaka, c'est lui qui veille pour l'accomplir en nous. yeye ndio atakesha, ndio kuitimiza ndani yetu. Et nous devons être prêts Na shie tunapasha kuwa tayari pour recevoir cette promesse. ndio kupokea hii malako, Puisque c'est une promesse qui est capitale. kwa maana ni malako ya mafaa. Sans le Saint-Esprit, mon frère, Bila Roho Mtakatifu, ndugu yangu, ma soeur, dada yangu, tu ne peux pas être transmuté dans le corps glorieux. hawezi hata siku moja kuingia mu mwili wa utukufu. Alléluia.
C'est ça l'importance d'avoir le scellement. Ndio mafaa ya kupata Roho Mtakatifu. Donc, le scellement du Saint-Esprit. Muhuri wa Roho Mtakatifu. Sans cela, Bila ile Roho Mtakatifu, quand le Seigneur va revenir, wakati Bwana atakaporudi, à la seconde venue, wakati wa kurudi kwake kwa pili, pour prendre l'épouse du Seigneur, ndio kuchukua bibi harusi tu wa ne seras pas Bwana, transmuté. wewe hautabadilika. Pourquoi? Juu ya nini? Au ciel, Juu kumbingu, ce corps ici, hii de mwili, la chair, hii mwili n'héritera jamais le royaume des cieux. haitariti kamwe ufalme wa mbingu, Puisque c'est un corps corruptible, kwa maana ni mwili ile taribika. pour être enlevé, Juu ya kunyakuliwa, il faudrait que vous quittez ce corps inafaa utoke mortel mwili ya bumuntu et que vous soyez revêtus d'un corps immortel. na uvale mwili asipokufa, C'est alors que tu seras enlevé. ndio ile wakati utanyakuliwa. Alléluia. C'est ce que notre bien-aimé frère Paul dit. Ndio ile ndugu wetu Paulo anasema 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 15. Il dit, ce que je vous dis frère, Anasema ile mimi nasema wanduku, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. ni kusema mwili na damu haviwezi kama kuriti ufalme wa mbingu, Et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. na uharibifu hawezi kuriti kutokuharibika. Alléluia. Amina. Nous tous, nous naissons dans ce monde, Shebote tunazalika mwi dunia, dans ce corps mortel. mwili ya kufa. Alléluia. C'est pourquoi c'est un corps poussière Ndio kwa maana ni mwili ya mvumbi et qui retourne à la poussière. na ile tarudia kuma mvumbi. Mais notre Dieu, Sasa Mungu wetu, comme c'est un Dieu merveilleux, sasa ni Mungu mzuri sana, il nous avait fait une promesse. alituletea malako, Alléluia. Il nous a dit, alitonesha dans la maison de mon père, munyumba baba yangu il y a plusieurs demeures. muko makao ya mingi. Si cela n'était pas, Kama ikukuya hivi, je vous l'aurais dit, nilipasha kumionesha. je m'en vais vous préparer une place. Mimi naenda kuwatayarishia fuasi. Quand j'aurai terminé, Wakati mitaisha, je reviendrai mitarudi et je vous na prendrai mitemichukua pour vous amener là où je suis. ndio kunipeleka kule niko. C'est une promesse Ni capitale. malako ya muhimu Et sana, pour être enlevé au na ciel, ndio kunyakuliwa kumbingu, il faudrait que vous quittez ce corps ici. inafaa utoke mwili. C'est pourquoi mon frère, Ndio kwa maana ndugu yangu, toi qui as eu l'opportunité de croire ce message, wale ulipata bacha kuamini ujumbe, c'est pourquoi il faut faire examen de conscience. ndio kwa maana fanya angalisho kufuatana na Ta dhamiri yako, foi depuis que tu as cru. imani yako tangia uliamini. As-tu déjà reçu le scellement du Saint-Esprit après avoir cru? Ushaupokea muhuri wa Roho Mtakatifu kisha kuamini? Parce que quand vous mourrez Wakati utakufa sans le scellement du Saint-Esprit, bila kutiliwa muhuri wa Roho Mtakatifu, au retour de Christ, kwa kurudi kwa Kristo tu ne seras pas ressuscité. hautafufukaka. Quand tu es vivant, Wakati ungaliki mzima sans le scellement du bila Saint-Esprit, kutiliwa kwa Roho Mtakatifu, lorsque le Seigneur reviendra, wakati Bwana atarudi tu ne seras pas enlevé. hautanyakuliwa. C'est pourquoi le scellement du Saint-Esprit Ndio kwa maana kutiliwa muhuri kwa Roho Mtakatifu est très ni capital. kwa mafaa sana. Vous mourrez sans le scellement du Saint-Esprit, Unakufa bila kutiliwa muhuri wa Roho Mtakatifu vous ne serez jamais enlevé. hautanyakuliwaka. Pourquoi? Juu ya nini? Puisque c'est l'Esprit qui habite en nous. Juu ni roho ile na keti ndani yetu. Quand le Seigneur reviendra, Wakati Bwana atakaporudi, les morts en Christ wafu katika Kristo seront ressuscités watafufuliwa par le scellement du Saint-Esprit qui habitait en eux. kupitia muhuri wa Roho Mtakatifu uliokuwa ndani yabo. Comme nous pouvons le lire. Sasa tunaweza kusoma Romains, Waroma, chapitre 8, Waroma sura 8, le verset 11. Waroma sura 8 mstari wa 11. Et nous lisons. Na tutasoma Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts na habite kama, en vous, na kama roho ya yule alifufua Yesu kati ya wafu iko ndani yenu, c'est lui qui a ressuscité Christ yeye alimfufua Kristo d'entre les morts, kati ya wafu, rendra aussi la vie à vos corps mortels ataleta tena uzima kwa mili zenu yenye kufa par son esprit qui habite en vous. kupitia roho yake yenye kuketi ndani yenu. Donc si tu n'as pas le scellement du Saint-Esprit, Kama una na muhuri wa Roho Mtakatifu, si tu meurs kama unakufa
Mon frère, ndugu yangu, ma soeur, dada yangu, à la seconde venue de Jésus, wakati Yesu atarudi mara pili, les morts en Christ, bafu ndani ya Kristo, c'est-à-dire les morts ni kusema bafu qui ont été scellés du Saint-Esprit. wale walitiliwa Roho Mtakatifu. C'est ce que notre bien-aimé Jean dit, les morts en Christ. Jole mpendo wetu Yohana anasema bafu katika Kristo. Tu n'as pas le scellement, Kama una na muhuri wa Roho tu ne Mtakatifu, seras pas ressuscité. hautafufuliwa. Puisque nous serons ressuscités, Maana tutafufuliwa c'est par le Saint-Esprit qui habite en nous. ni kupitia Roho Mtakatifu ile shoketi ndani yetu. Et le scellement du Saint-Esprit, Na muhuri wa Roho Mtakatifu c'est le Seigneur, ni Bwana, c'est lui-même ni Bwana peke qui yake. vient habiter en Bwana toi. anakuwa kukala ndani yako. Ce n'est pas seulement simple onction, non. Haina tu mafuta bure, C'est le hapana. Seigneur Ni Bwana. qui vient habiter en Bwana toi. anakuja kuikala ndani yako. C'est pourquoi Ndio kwa maana nous serons ressuscités tutafufuliwa par l'Esprit qui habite en nous. kupitia roho ile shoketi ndani yetu. Alléluia. C'est pourquoi mon frère, ma Ndio soeur, kwa maana ndugu yangu, dada yangu, après avoir cru ce message, kisha kuamini ujumbe, nous devons faire un effort tunapasha kufanya nguvu yetu yote pour expérimenter cette merveilleuse promesse. juu ya kuonja hii malako mzuri. Sans cette promesse, Bila hii malako il n'y a pas la résurrection si tu meurs à la seconde venue de Jésus. hakuna ufufuko kama unakufa wakati Yesu atarudi mara pili. Alléluia. Et les vivants, Na walio hai quand le Seigneur va venir, wakati Bwana atakuya, puisque nous tous, nous ne mourrons pas, kwa maana sisi zote hatutakufa. tel que vous êtes ici, Paka hivi mko dans hapa, cet âge de huyu l'Odyssée. kizazi ya À Laodikia, cette heure, je vous dis, huyu wakati nimeonyesha, il y a d'autres qui sont nés dans le monde, kwa wengine walizalika mdunia, mais ils sont des immortels. lakini boni bakutokufa. Alléluia. Leur corps ne sera jamais inhumé. Mili zao abatejikaka. C'est dans notre temps Ni ici, mwi wakati yetu, dans cet âge de l'Odyssée. mukizazi ya Laodikia. Il y a aussi les immortels. Kuko tena bale abatakufaka. Nous ne savons pas, Sio hatujui. mais Dieu lui-même sait. Lakini Mungu Mais anayebajua. selon sa promesse, Fatana na malako yako, dans notre âge, mwi kizazi il yetu, y a les gens qui ne mourront pas. kuko bale bantu batakufaka. C'est pourquoi Kwa Paul, maana Paulo qui savait ce leo mystère, juaka hii siri, il disait, anaanza kusema nous ne mourrons pas tous. hatutakufa sisi zote. Alléluia. Il y a des gens que le Seigneur trouvera vivants. Kuko bantu bale Bwana atakutaka bazima. Alléluia. Ces gens-là, Bale bantu pour être enlevés, jua kunyakuliwa, pour entrer dans le corps glorifié, jua kuingia mu mwili wa utukufu, il faudrait qu'en eux qui ait les prémices de l'esprit. inafaa ndani yao mpate kuwa malimbuko ya roho. Alléluia. Et les prémices de Na l'esprit, malimbuko ya roho c'est ça le seulement du jua Saint-Esprit. kutiliwa muhuri kwa Roho Mtakatifu. Alléluia. C'est pourquoi notre bien-aimé frère Paul, Jua kwa maana mpendo wetu ndugu Paulo il nous dit cela dans Romains chapitre 8, aituonesha mwa Roma sura 8 le verset 20, nous pouvons commencer à lire. mstari wa 12 tunaweza kusoma. Il dit ceci, Anasema hivi, on peut commencer d'abord au verset 18. tunaweza kuanza mstari wa 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient jamais être comparées à la gloire à venir qui nous sera Minazania révélée kusema pour nous. mateso ya wakati huyu haitaweza kwa kompare na utukufu ile kuna kuya. Alléluia. Oui mon frère, Ndio ndugu, nous sommes entrés dans ce monde, turingia mu hii dunia, ce monde sujet de souffrance. hii dunia nyekwa dunia ya mateso. Alléluia. C'est pourquoi nous manquons comme les autres de ce Ndio kwa maana monde, tuko nakosa sawa watu wote les biens de ce monde. bintu ya hii dunia, Nous tombons malades tuko nagonjwa comme les autres de sawa ce bantu monde. bote ba dunia, Nous souffrons tuko nateseka comme les autres de ce monde. sawa bantu bote ba dunia, Nous mourons tuko nakufa comme les païens sawa meurent. pagano vile bena kufa, Nous tuko vieillissons nazeka comme les païens aussi vieillissent. sawa pagano na beko nazeka, Mais lakini nous sommes différents. tunachana. La différence, Achanisho nous qui avons cru shie bale tuliamini et ceux qui sont déjà scellés du Saint-Esprit, na bale basha kutiliwa muhuri wa Roho Mtakatifu, en eux, ndani yabo ils portent un grand trésor. beko na hazina munene sana. Alléluia. Parce qu'il y a trois sortes de corps. Kuko mili aina tatu ya mili. Il y a le corps humain. Kuko mwili wa bumuntu, Alléluia.
C'est le corps où nous les hommes nous entrons avec dans ce monde. njo ile mwili ishie bantu tu unaingia nayo mwi dunia. C'est ça le corps des souffrances. Njo ile mwili ya mateso, Le corps sujet des maladies. mwili yenye kuwa kisa ya magonjwa yote. Alléluia. Vous pouvez tomber malade. Unaweza kugonjwa À un moment donné, wakati moya vous hivi, ne savez pas marcher. unashinda kutembea. C'est dans ce corps d'humiliation. Ni mwili ya aya. Alléluia. Mais si tu portes Christ en Sasa toi, kama unachukua Kristo ndani il y a yako, une gloire qui t'est déjà réservée. kuko utukufu mweko na kuchunga. C'est ça la différence. Njo achanisho. C'est pourquoi en créant ces Kwa messages, tunaamini hii ujumbe, nous sommes les enfants de la promesse. tuko batoto ya malako Et notre Dieu, na Mungu wetu il ne ment jamais. ashilandake. C'est pourquoi il dit, Toka maana anasema, j'estime que les souffrances du temps présent nazania kusema mateso ya hii ne wakati sauraient jamais comparer à la gloire à venir haiwezi kulinganishwa na utukufu qui nous itakapokuja, sera révélée. itafunuliwa. Alléluia. Et il y a deuxième type de corps, Na kuko mili aina mbili ya mili, c'est le corps théophanique ni mwili asipokuonekana, mwili ya roho. que Paul appelle Il est corps céleste. Ile Paulo anaita mwili wa kumbingu. Quand vous mourrez, Wakati utakufa vous entrez dans ce corps-là. unaingia mwili, Alléluia. Un corps céleste. mwili wa kumbingu. Alléluia. Là, vous allez vous reposer au paradis si Alors- vous avez cru. Pale utapumzika mparadiso kama uliamini, Mais à la seconde venue, lakini kwa kurudi kwa pili kwa Yesu il y a un corps glorifié qui Kuko- nous attend. kuko mwili wa utukufu ile kunetuchunga. Alléluia. Notre bien-aimé frère Branham dit, Ndugu Branham anasema le corps glorifié, mwili wa utukufu c'est un corps qui est à la fois ce corps chair ni mwili kwa wakati moja moja, mwili hii Et mwili ya mtu céleste. na mwili wa et il est mbingu, glorifié. na Mungu anaitukuza. Alléluia. Et c'est ce que Paul Ndio dit. ile Paulo anasema Cette souffrance du temps hii présent mateso ya wakati huyu ne sera jamais comparée à la gloire à venir. haitalinganishwa kamwe na utukufu itakapokuja. C'est pourquoi mon frère, Ndio kama na ndugu yangu, ma soeur, dada yangu, même si tu manques l'argent, hata kama unakosa fedha, ne s'absente pas à l'église. hapana kulofa kukanisa. Même si tu es Hata kama malade, uko mgonjwa, ne reste pas à la maison. hapana ubakia kunyumba. Même si le médecin dit qu'il n'y a pas moyen, Hata kama munganga anasema on ne t'amène kunaisha, pas au devin. hapana kwenda kwa mfumu. Alléluia. Notre Dieu, Mungu wetu c'est un Dieu de la promesse. ni Mungu wa malako. Quand il te fait une promesse, Wakati anakulaka il a dit, anasema je suis l'Éternel niko wa milele, qui pardonne toutes tes iniquités mwenye kuhurumia maovu yako et qui yote te guérit de toutes tes na maladies. kukutunza kwa magonjwa yako yote. Si tu es Kama uko malade, mgonjwa, c'est ici ni hapa que nous obtenons la ndipo guérison. tunapata matunzo. N'aille pas ailleurs. Hapana kwenda fashi Ne ingine, cherche pas les balombis. hapana kwenda kwa lombi, Non. hapana. Ici il y a un grand Dieu Hapa vivant. peko Mungu wa uwezo, Mungu mzima, Notre ancien. mzee wetu hapa En lui, ndani yake Dieu, il porte la promesse de Dieu. eko na malako ya Mungu. Puisque la Bible Bwana, dit, Biblia inasema si tu es kama malade, uko va mgonjwa, voir les anciens. wende kaone bazee, Ils vont prier pour toi. watakombea En témoignant kwa d'huile, kupakala mafuta tu seras guéri. na utatunzwa. Alléluia. Et toutes les maladies Na magonjwa ne yote sont pas guérissables. haiwezi kutunziwa. Alléluia. Amina. Ça, il faut que tu te mettes en tête. Ile inafaa iweke mkichwa. Il y a des maladies qui amènent à la Kwa mort. magonjwa ile yanapelekaka mtu kulufu. Alléluia. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, Hata kama sio kujazwa na Roho quand Mtakatifu, ton temps arrive, wakati yako inafika, Alléluia, tu peux aller n'importe où. unaweza kwenda fasi yote. Si c'est ton temps pour rentrer à la maison, Kama ni wakati yako kurudia kunyumba, tu rentreras. utarudia. Mais Lakini ce qu'il faut avoir, c'est la certitude. ile inafaa kuwa na hakikisho, C'est qu'en toi, ni kusema ndani yako tu as un trésor. uko hazina. Ce Na trésor-là, ile hazina quand le Seigneur va wakati venir, Bwana atarudi, tu seras glorifié. utatukuzwa. C'est pourquoi Paul Ndio dit, kama Paulo anasema, j'estime que les souffrances du temps présent ninazania kusema mateso ya wakati ne huyu seront jamais comparées à la gloire à venir. haitalinganishwa kamwe na utukufu Qui itakapokuja, nous sera révélé. itafununiwa. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Na maumbile nayo kuna chunga kwa furaha sana kwa kuonekana kwa watoto wa Mungu. Alléluia. Dans ce monde ici, Mwi dunia les hii bien-aimés dans le Seigneur, bapendwa katika Kristo, les gens nous voient un peu comme si nous sommes rien. bantu beko naona saa bana kintu. Alléluia. Nous allons bouger ce monde ici. Tutatenkesha hii dunia. Les églises que vous voyez Hii ici, makanisa Mungu naona Alléluia, sauront que itajua kusema c'est là ni pale qu'il y a des véritables enfants de Dieu. ndio penye kwa watoto wa Mungu ba kweli.
Les gens qui t'entourent, wale là, bantu acha kukuzhunguluka pale, tes voisins, bajirani ils yako sauront que batajua dans tout kusema ton avenir, mu avenir c'est yako toi tu es yote un enfant de wewe Dieu. ndio mtoto wa Mungu. C'est pourquoi toute la création Ndio kwa maana maumbile yote attend avec ardent désir iko nachunga kwa furaha sana la révélation des fils de Dieu. ufunuo ya watoto ya Mungu. Ces jours-là, nous allons apparaître. Ile siku utaonekana, Ça sera un jour terrible. itakuwa ni siku ya kushangaisha. Alléluia. Et Paul dit, Na Paulo anasema non, Apana. car la création a été soumise à la vanité. La création a été soumise à la vanité. maumbile iko chini ya ubatili, Non à son gré. Haina kwa yenye kupenda. Mais à cause de celui qui y a soumise. lakini njuu ya ule aweza Ule wawezi kuitisha. kuitisha Avec espérance qu'elle sera affranchie de la servitude de corruption. juu kupitia matumaini ipate kuwa huru kwa Na maumbile iko nakuwa na kitumaini ya kusema na yo itafunguliwa kuharabika pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. ili njoo apate kushiriki kuhuru ya watoto ya Mungu. Or, nous savons que tunajua kusema jusqu'à ce jour, kufika na hii siku la création tout entière soupire maumbile yote iko naungua et souffre les douleurs de l'enfantement. na iko natesa kwa maumivu ya Ce mwanamke anafika n'est pas kuzala. elle seulement, Haina tu yo peke yayo, mais nous aussi. lakini nasie pia Pas tout le monde, haina watu pas tous les wote croyants, mpaka baminifu. mais nous qui avons les prémices de l'esprit. Sema tuko na malimbuko ya roho. Alléluia. Oui, Ndio quand nous marchons, wakati tunatembea nous regardons tunaangalia les péchés qui se commettent dans le monde. nzambi leo unafanyika Nous mudunia, soupirons. tuko naugua, Nous disons, Seigneur, tuko nasema Bwana, jusqu'à quand nous allons rester dans ce monde ici? kufika ni wakati kani tubakia mwi dunia. Regardez comment est-ce que toute chose est corrompue. Angalia vile bintu bisha kuharibika. Viens, Seigneur. Kuya Bwana, Nous l'épouse. shie bibi Nous te harusi disons, viens, Seigneur. tunasema Bwana kuya. Nous soupirons à nous-mêmes Tuko naungua ndani yetu en entendant kwa kuchunga l'adoption kutiliwa wana et la rédemption de nos corps. na ukombozi wa mili zetu. Alléluia. Ça sera pour quand? Itakuwa ni wakati kani? C'est quand le Seigneur va apparaître à sa seconde venue. Ni wakati Bwana ataonekana, wakati ya kurudi kwake kwa pili. Nous serons rachetés de ce corps mortel. Tutakombolewa kwa hii mwili wa kufa. Mais pas tous les croyants. Haina waaminifu wote, Mais ceux qui ont le scellement de l'esprit. lakini benye kuwa na muhuri wa Roho Mtakatifu, Ceux qui ont les prémices de l'esprit. benye kuwa na malimbuko ya Roho, C'est ça l'importance d'avoir le scellement du ndio Saint-Esprit. mafaa ya kuwa na Roho Mtakatifu. Sans cela, mon frère, Bila ile ndugu yangu, sans cela, ma bila ile soeur, dada yangu, tu ne seras pas transmuté hautabadilikaka dans le corps glorieux. mwili wa utukufu. Alléluia. Et c'est pourquoi Na ndio kwa maana nous allons parler, tulisema nous allons parler tout en sur tutasema le scellement du Saint-Esprit. yule kutiliwa muhuri wa Roho Mtakatifu, Comment le recevoir? namna gani kuipokea. Vous ne pouvez pas croire ce message. Hawezi kuamini ujumbe, Ça fait longtemps. masiku inakuwa ya Vous mingi, n'avez jamais expérimenté le scellement du Saint-Esprit. au yaonjaka Roho Mtakatifu. Alléluia. Ce message n'est pas destiné à tous les croyants. Hii ujumbe haina ya waaminifu bote, Non. hapana. Ce message est destiné aux élus de Dieu. Hii ujumbe ni ya wateule wa Mungu, Car il est écrit, kwa maana imeandikwa il y a plusieurs appelés, kuko wenye kuitwa weko wa mais mingi, peu d'élus. lakini wateule ni kiloko. Et les élus de Dieu, Na wateule wa Mungu ce sont les enfants de la promesse. ni batoto ya malako, Et ils croient à la parole de la promesse. banamini neno ya malako. C'est pourquoi dans ce temps, Ndio kwa maana wakati les élus de Dieu bateule ya Mungu se retrouvent dans cet endroit ici. banakutanikana paifasi. Alléluia. Pourquoi? Jua nini? C'est vous Kwa maana ni mweye qui êtes des enfants de la promesse. ndio batoto ya malako Et vous avez cru à la parole de la promesse. na muramini neno ya malako. C'est pourquoi dans cet âge, Ndio kwa maana mwi kizazi à ce moment hii, ici, wakati dans tunasema ce contrée ici, mwi ngambo hii, c'est ni ici hapa qu'il y a les élus de penye Dieu. kwa wateule wa Mungu. Alléluia. Et c'est pourquoi Na ndio kwa maana nous devons expérimenter le scellement du Saint-Esprit. tunapasha kuonja muhuri wa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Amina. Toute œuvre de Dieu, Kazi yote ya Mungu, toute œuvre de Dieu, kazi yote ya Mungu ça s'accomplit inatimizwa avec la puissance na uwezo de l'Esprit de Dieu. uwezo wa Roho ya Mungu. Alléluia.
Puisque d'abord il faut connaître le Saint-Esprit. Kwa maana inafaa mbele kujua Roho Mtakatifu. Alléluia. C'est quoi? Roho Mtakatifu ni nini? C'est l'Esprit de Ni Dieu. roho ya Mungu. Alléluia. Et Dieu, Na Mungu pour accomplir toute œuvre de Dieu, ndio kutimiza kazi yote ya Mungu. il accomplit cela par sa puissance. Ndio anaitimiza kwa uwezo wake. Alléluia. C'est pourquoi ici, Ndio kwa maana hapa quand nous voyons ce que Dieu fait, wakati tunaona vile Mungu nous avons la anafanya, certitude que tuko na hakikisho kusema c'est ici qu'il y a Dieu. ndio hapa Mungu eko. Alléluia. Car il dit lui-même Kwa maana anasema yeye mwenyewe dans Jean chapitre 6. Yohana sura 6. Jean chapitre 6, le Yohana- verset 63. Yohana sura 6 mstari 63. C'est l'esprit qui vivifie. Ni roho ndio kunajenga. La chair ne sert à rien. Mwili aisaidie kukintu. Les paroles Maneno que je vous dis ambayo nimeonyesha sont esprit et vie. ni roho na uzima. Notre Dieu, Mungu wetu dans sa parole, ndani ya neno lake quand lui il parle, wakati anasema ce n'est pas comme la parole de l'homme. haina sawa vile maneno ya mtu. Alléluia. Toi tu peux parler. Unaweza kusema Ta parole s'envole neno yako inapepuka comme le vent. sawa vile Ça ne mpepo produit rien. na haitatoa kintu. Mais notre Dieu, Lakini Mungu wetu lui dans sa parole, yeye ndani ya neno lake il y a l'esprit, muko roho il y a la vie. na muko uzima. C'est pourquoi au début de la création, Ndio kwa maana kwa mwanzo wa maumbile il parlait seulement. anaanza tu ni kusema Comme ça dans sa parole, sawa vile ni ndani ya neno il y a lake l'esprit et vie. muko roho na uzima, La puissance uwezo accompagnait cette anaanza parole kusindikiza ile neno et vivifiait la chose. na anaanza kuita kintu Et kuuzima la chose paraissait. na kintu kinaanza kuonekana. C'est pourquoi notre Dieu il est différent des hommes. Ndio kwa maana Mungu wetu anachana na bantu. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire attention. Ndio kwa maana inafaa kukeba ange Quand Dieu met ses paroles dans la bouche de ses serviteurs, wakati Mungu aneka maneno yake mkinywa batumishi yake, il parle de la part de Dieu. banasema kwa upande wa Mungu. Il accompagne cette parole Mungu anasindikiza maneno ile par l'esprit et la vie. kupitia roho na uzima. C'est pourquoi au début, Ndio kwa maana kumwanzo il pouvait seulement parler anaweza tu kusema que le soleil soit jua iwe et le soleil fut. na jua ikawa. Aujourd'hui, moi et vous, Leo mie na mweye quand nous marchons, wakati tunatembea regardons, tunaangalia nous voyons yulu, le soleil. tunaona yua C'est la manifestation de la parole de Dieu. ni kuonekanika kwa neno la Mungu. Alléluia. Il a dit Alisema que la terre produisit des verdures. dunia bulongo upate kutoa majani, Et quand nous marchons, na wakati nous kunatembea voyons des verdures. tuko naona majani, C'est la manifestation de la parole de ni Dieu. kuonekanika kwa neno la Mungu. Ce même Dieu-là Ule Mungu moya moya qui a créé toutes ces choses ula rumba hii bintu byote que nous voyons vile tuko naona et les choses na vile invisibles. bintu abionekane. C'est pourquoi Ndio kwa maana nous avons la tuko foi na imani que la nouvelle ya Jérusalem, kusema Yerusalema c'est mupya la ni réalité. ukweli. Alléluia. Nous avons la foi. Tuko na imani, C'est pourquoi il nous a tuko dit, natuonesha il va nous préparer une place là. aenda kutayarisha fasi kule. Nous avons la Tuko foi na imani qu'à un temps précis, ya kusema wakati ya kufa nous y serons. tutakuwa pale, Alléluia. Parce que lui ne ment jamais. kwa maana yashilandake Lui, quand il dit quelque wakati chose, anasema kintu fulani il accompagne chacune de ses paroles. anasindikizaka maneno yake Et il yote veille à ça na yako na kesha ile maneno yake pour l'accomplir. juu ya kuitimiza. Alléluia. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu Na njoo kwa maana roho ya Mungu allait ilianza kwenda et vivifier sa parole. na ilianza kuleta uzima ku neno la Mungu. Alléluia. C'est comme ça Dieu. Njoo vile Mungu. Alléluia. C'est pourquoi il y a les paroles des hommes. Njoo kwa maana kuko maneno ya bantu. Les paroles des hommes sont des paroles vaines. Maneno ya bantu ni maneno ya bule, Mais la parole de Dieu, lakini neno la Mungu en elle a l'esprit et vie. ndani yake muko roho na uzima. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous a créés. Njoo kwa maana Mungu Nous alitumba. sommes la parole manifestée de Dieu. Je tuko ni maneno yenye kuonekanika ya Mungu. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, Na mwagano za kale maintenant, sasa l'Esprit de Dieu roho ya Mungu travaillait dans ces hommes ilianza kutumika mbatumishi umbantu yake comme l'onction. sa vile upako, Alléluia. Et accomplissait ilianza kutimiza son œuvre. kazi yake. Alléluia. Là, nous pouvons lire, vous
Vous allez lire. Pale Si nous avons un peu de temps. pale mtasoma hata kunyumba kwa maana wakati yetu inakuwa Dans le kiloko. christianisme traditionnel, Mu kitabu Bukristo wa kumwanzo page 140, karatasi 114 le paragraphe 2. na mfungo la maandiko ya pili. Notre bien-aimé frère Franck dit cela. Mpendo wetu ndugu Frank anasema Alléluia. L'Esprit de Dieu, roho ya Mungu dans l'Ancien Testament, mwagano za kale ça travaillait dans ces hommes inaanza kutumika mbantu yake comme l'onction. sa vile upako, Alléluia. Et accomplissait na inaanza kutimiza l'œuvre de Dieu. kazi ya Mungu. Alléluia. C'est pourquoi comme onction, Tuko na sa vile upako ça pouvait saisir Samuel. iliweza kushika Samueli, Alléluia. Et il pouvait prophétiser. aliweza kutabiri. Alléluia. Et dans la promesse, Na mumalako c'est Dieu ni Mungu qui avait promis par le prophète ndio d'autrefois lakaka kupitia banabii banzamani que j'ai répandu maintenant mon esprit sur toute chair. ya kusema mie nitamwanga roho yangu yule ya kila mwili, Alléluia. Puisque kwa maana dans l'Ancien Testament, mwagano za kale les hommes, bantu ils ont travaillé pour le Seigneur bari mutumikia Bwana avec le vieux cœur. na moyo wa zamani, Alléluia. Et il faudrait d'abord na ipasha que Dieu puisse ôter le vieux cœur, Mungu atoshe ile moyo wa zamani, puisse donner à l'homme un cœur nouveau. amupe muntu moyo mupya, Et dans ce cœur nouveau, puisse mettre maintenant un esprit nouveau. na ndani ya ile moyo mupya aweke moro mupya, Alléluia. Afin qu'il puisse venir demeurer maintenant dans cet homme-là. juu Mungu apate kuwa kuketi ndani ya ule muntu. Alléluia. C'est pourquoi Ndio kwa maana shie nous sommes un peuple merveilleux. tuko taifa ya kushangaisha. Alléluia. Où en toi, tel que tu es là, Ndani yako paka pale wiku le grand Dieu ule Mungu mkubwa peut venir habiter en toi. anaweza kuya kufanya makao yake ndani yako Alléluia. Et commencer à te diriger. na kwanza kukuongoza. Même les prophètes d'autrefois, Hata banabii banzamani Dieu n'habitait pas en eux. Mungu ashanze kuketi ndani yabo. Alléluia. Dieu habite en nous par le scellement du Mungu Saint-Esprit. anaketi ndani yetu kupitia muhuri wa Roho Mtakatifu. Alléluia. C'est pourquoi c'est très capital. Ndio kwa maana ni ya mafaa C'est sana. pourquoi il faut faire un effort pour être scellé. Ndio kwa maana inafai kufanya nguvu ndio kupata muhuri wa Roho Mtakatifu. Et comme les élus de Dieu, Na sasa vile wateule wa c'est notre Mungu promesse. ni malako yetu. Alléluia. Et quand nous croyons la parole, Na wakati tunaamini nous neno, sommes dans les devoirs, dans Tuko- les devoirs pour recevoir cela. tuko mu mapasho ya kuipokea. Alléluia. C'est pourquoi Ndio kwa maana il y a l'onction kuko upako et il y a le scellement. na kuko kutiliwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Et c'est ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens, dans Non. 2 Corinthiens, Ndio tunatokea kusoma mu Wakorinto wa pili chapitre 1er, sura ya kwanza verset 22 jusqu'au verset 23. mstari wa 12 mpaka 23. Alléluia. Il y a l'onction Kuko upako et il y a le scellement. na kuko muhuri wa Roho Mtakatifu. Alléluia. L'onction Upako tombe sur le bon et sur le mauvais. iko naanguka yule wa bazuri na babaya. Alléluia. Même dans l'Ancien Testament, Hata mwagano za kale l'onction tombait sur le bon upako unaanza kuanguka yule wa bazuri et tombait aussi sur le na mauvais inaanza kuanguka yule wa babaya et accomplissait l'œuvre de na Dieu. inaanza kutimiza kazi ya Mungu. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, Ndio kwa maana mtaona l'onction était tombée sur Balaam upako unaanguka yule wa Balaam et Balaam pouvait prophétiser. na Balaam anaanza kutabiri Et Balaam, il était faux du cœur. na Balaam ndani ya moyo wake mlikuwa ukosefu, C'était un homme udanganyifu. faux du cœur. Ilikuwa ni mtu alikuwa na udanganyifu ndani ya moyo wake, Alléluia, un devin. alikuwa ni mfumu. Mais quand il priait, Wakati anaanza komba, l'onction véritable tombait sur lui. upako ya kweli anaanza kushuka yule Tout yake, ce qu'il prophétisait était vrai. na vile vyote anaanza kutabiri vilikuwa vya kweli. Alléluia. C'est pourquoi même aujourd'hui, Ndio kwa maana hata leo nous disons tuko nasema que celui qui maudit Israël sera maudit. ule atalani Israeli ni atalaaniwa, Alléluia. Celui qui bénit Israël sera béni. na ule atabariki Israeli ni C'est atabarikiwa. la prophétie de Balaam. Ilikuwa ni utabiri ya Balaam. Alléluia. Il a prophétisé sur l'étoile du Alitabiriaka, Messie. alitabiri yule ya kuja kwa Masia, L'étoile, Nyota. yule wa nyota ya Masia, L'astre, il a prophétisé sur là. alitabiri yule ya nyota ya Masia. Et notre bien-aimé frère Branham a prêché même un message. Na mpendo wetu ndugu Branham arubiri ujumbe Nous avons moja, vu son étoile tuliona nyota yake et nous sommes venus l'adorer. na tunakuya kumwabudu. C'était la prophétie de Balaam. Ilikuwa ni unabii ya Balaam. Alléluia.
Mais lui-même, il était faux. Asa yeye mwenyewe ndani ya moyo wake mlikuwa udanganyifu. Alléluia. C'est pourquoi on lui a dit, Ndio balimuonesha. j'étais appelé pour maudire. Nilikuita njoo kulani. Mais pourquoi t'as-tu béni? Sasa njoo nianza kubariki. Et il a répliqué, Na akajibu, je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. siwezi kulani yule Mungu ashakubariki. Quand l'onction les saisissait, Wakati upako unaanza lui kumshika, il était faux, yeye alikuwa mais il uongo, prophétisait les choses vraies. lakini anaanza kutabiri vitu vya kweli. Alléluia. C'est pourquoi, frère, Njoo kwa maana nduku. nous qui avons cru ce message, Shebale baramini hii ujumbe. Alléluia, même si vous prophétisez, Hata kama unatabiri, ce n'est pas signe haina alama que vous avez le serment du ya Seigneur. kusema uko na muhuri wa Roho Mtakatifu. C'est l'onction seulement. Ni upako tu. Nous qui avons cru ce message, Shebenye kuamini ujumbe, même si nous prêchons, hata kama tunahubiri, ce n'est pas synonyme d'avoir le Saint-Esprit. haina alama ya kusema uko na Roho Mtakatifu. C'est l'onction Ni seulement. upako tu. Alléluia. Même si nous prions pour les malades, Hata kama tunaombea ce bagonjwa, n'est pas un signe que vous avez le seulement. haina alama ya kusema uko na muhuri wa Roho Mtakatifu. C'est l'onction seulement. Ni upako tu. Alléluia. Les seulement c'est autre chose. Kutiliwa muhuri wa Roho Mtakatifu ile ni mambo mengine. Alléluia. Et Jésus-Christ disait ceci. Na Yesu Kristo anaanza kusema hivi. Luc Tutasoma Luka, chapitre 4. Luka sura 4. Le verset 18. Mstari 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi Roho ya Bwana iko yulu yangu parce qu'il m'a oint kwa maana alinipaka pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. juu ya kutangaza habari njema kwa maskini. Ah, l'onction. Upako, Alléluia. C'est l'onction. upako Pour annoncer la bonne nouvelle. juu ya kutangaza habari C'est njema l'onction. ni upako. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Anitunza njoo ya kuponya wenye kuwa na mioyo yenye kuvunjika. Mais maintenant, quand je vous pêche, Hata wewe wakati niyo nimehubiri c'est l'onction. ni upako. Quand l'onction me saisit, Wakati upako inanishika, je vous prêche. itemihubiri. Et vous aussi, quand l'onction vous Na saisit, wakati upako itemishika, vous approuvez la parole de Dieu par un amen. mutahakikisha neno la Mungu kwa amina. Mais le seulement du Saint-Esprit, Lakini muhuri wa Roho Mtakatifu c'est autre chose. ni mambo mengine. Quand l'onction vous saisit, Wakati upako inakushika, vous pouvez prophétiser. unaweza kutabiri. Comme Balaam a prophétisé. Sasa yule Balaamu alitabiriaka. C'est pourquoi l'onction, Juu kwa maana upako, le Saint-Esprit comme onction, Roho Mtakatifu sa upako ça tombe sur les bons iko na unga yule bazuri et sur les mauvais. na yule ya babaya. Alléluia. Un jour, Siku moya notre bien-aimé frère Branham, mpendo wetu ndugu Branham il était parti à une convention aliendaka kumukutano mwa hivi ya batumishi ya des Mungu pentecôtistes. ya bapentekotiste, Et dans le temple, il y avait des hommes. na mwile maskani mulikuwa bantu On priait. baranza komba. Et il y avait deux personnes. Na mulikuwa bantu L'un, il priait. mulikuwa bantu bawili, mmoja anaanza L'onction komba les saisit. na upako inamushika, Et il prophétise. anatabiri. Et l'autre interprète. Mwingine anatafsiri. Et par discernement, le prophète a regardé. Na kwa ufafanusho nabii anaangalia, C'était des choses qui sont vraies. ilikuwa ni maneno ya kweli. Alors l'église était émouvantée. Kanisa ilikuwa na kuchemuka. Alléluia. Et l'autre aussi prophétise. Huyu anatabiri, Par la langue. anasema mulugha, L'autre interprète la langue. huyu mwingine anatafsiri ile On lugha, reçoit la prophétie. C'était la chose vraie. na ilikuwa ni vitu vya kweli. Alléluia. Comme le prophète, Wakati nabii il avait le don de discernement. alikuwa na unabii wa kufafanusha, Et à la pause, na wakati mwa hivi il a dit que, en tout cas, il faut que j'aille un peu saluer ces gens-là. qui ont anasema animé inafanya nini la kalamukia kwa salle. babantu. Et quand il est allé, Wakati alienda il s'est retrouvé devant la première personne. anajikuta kumbele ya mtu wa kwanza, Il a salué. anamlamukia Par le don que le prophète avait du discernement, kupitia zawadi ile nabii alikuwa nayo ya ufafanua maroho. là c'était un homme qui était droit du cœur. Roho ya Mungu inamuonesha yule alikuwa ni mtu mwenye kunyoloka, Cet homme c'est un vrai croyant. ni mwaminifu wa kweli. Alléluia. Et pour autant, toutes les deux personnes, Japo wale bote bawiri tout ce qu'il prophétisait était vrai. vyote banaanza kutabiri vilikuwa vya kweli. Et il a tourné un peu, Akageuka il tena s'est retrouvé à l'autre. akajikuta ngambo ya huyu Il mwingine, a salué. anamlamukia Par le don qu'il avait, kwa zawadi ile alikuwa nayo. Dieu lui a donné déjà la vision. Mungu anamupa maono. Cet homme-là qui prophétisait Huyu mtu anaanza kutabiri, des choses vraies, anaanza kutabiri vitu vya kweli, il vivait avec une femme d'autrui. anaanza kuishi na bibi wa benyewe, Alléluia. Et le prophète, il était tourmenté. na nabii alishangaishwa.
akasema tu peux descendre, ton esprit peut descendre à un tel homme. namna gani Mungu roho yako inaweza kushuka yule au mtu wa hivi. Alléluia. Et il est allé prier. Na akaenda komba. Quand il priait, Wakati anaanza komba, puis cette histoire-là l'a tourmenté. kwa maana kile kitu kilimvuruka. Et Dieu lui a donné Mungu anamupa deux jibu. écritures. Mungu anamupa maandiko mbili. Alléluia. Les écritures disent Ile maandiko nasema la pluie mvula tombe iko naanguka sur les justes yule balie et sur les injustes. na benye uzalimu. Le soleil, Jua lui, iko naangaza sur les justes yule benye et haki sur les na injustes. benye uzalimu. Et c'est comme ça aussi le Saint-Esprit comme onction. Na njo vile na Roho Mtakatifu sa upako. Alléluia. C'est pourquoi mon frère, Njo kama na ndugu yangu, même nous qui prêchons, hata shie benye kuhubiri, nous n'allons pas nous dire que nous sommes arrivés puisque nous prêchons. tutasema tunafika njoo tuko na hubiri. Non. Hapana. Vérifiez votre expérience. Angalia onjo yako. Vérifiez votre vie. Angalia maisha yako Puisque mzuri. lui quand il demeure, Kwa maana hiyo wakati lui le Seigneur quand il demeure, kama Bwana anadumu, comme seulement sasa vile muhuri wa Roho il Mtakatifu y a l'évidence du seulement du Saint-Esprit en utakuwa toi. kionyesho ya Roho Mtakatifu ndani yako. Tu ne veux pas prêcher Hawezi kuhubiri comme un ange, sasa vile malaika, mais tu vis comme un démon. lakini uko naishi sana pepo mchafu. C'est bien que c'est seulement l'onction. Eti ile ni upako. Tu ne peux pas prophétiser. Hawezi utabiri. Tu prophétises. Unatabiri. Les choses arrivent. Vitu Tu binafika. dis que j'ai le Saint-Esprit. Unasema na Roho Mtakatifu, Mais insoumise. lakini hauna Tu es mtiifu. gaucher. Uko mkaba. C'est simplement l'onction. Ile ni Ne nous upako. trompe pas. Hapana utulanda. Cherche la chose vraie. Tafuta kitu cha kweli. Alléluia. C'est pourquoi mes frères, Ndio kwa ndugu yangu, nous devons chercher la chose vraie. tunapaswa kutafuta kitu cha kweli. Kule tunatoka ni mbali. Nous venons de très loin. Maintenant l'enlèvement. Kunyakuliwa. est tout près. Kunyakuliwa kunakuwa Et karibu. lorsque nous avons cru, Kushinda wakati tuliamini. nous devons être prêts. Tunapaswa kuwa tayari. Et ceux qui sont Na prêts, benye kuwa tayari ce sont ceux qui sont déjà scellés du ndio benye Saint-Esprit. kutiliwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Ce n'est pas seulement l'onction, Haina tu upako, mais il faudrait que vous soyez scellés. lakini nafaa utiliwe muhuri wa Roho Mtakatifu. Alléluia. Et vous soyez un homme d'expérience. Na upate kuwa mtu wa maonjo. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, Kwa maana watu wa mingi ils ne sana veulent pas faire les expériences. hawapende avec kuonja Dieu. na Bwana. Non. Hapana. Même aujourd'hui, Hata leo l'expérience de la Pentecôte, kuonja kwa Pentecote, il y a les gens qui vivent cette expérience. kwa bantu beko naishi ile onjo leo. Alléluia. Et j'ai la Na niko foi na imani qu'ici, hapa il y a des véritables élus. beko bateule ba kweli. Les mêmes expériences que les apôtres ont vécues. Beko barionja paka vile banzani barionja. Et eux aussi, ils expérimentent cela. Na beko naonja paka vile. Alléluia. C'est pourquoi Jo kwa maana il faut chercher le scellement du Saint-Esprit. inafaa kutafuta kutiliwa muhuri kwa Roho Toi qui Mtakatifu. avais cru. Toi qui avais cru. Wewe Il y a uliamini longtemps. As-tu zamani, déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? ushapokea Roho Mtakatifu tangia uliaminiaka. Aujourd'hui, ça devient même un tabou. Leo inakuwa ni mambo yasipo kusema, Inakuwa kijila. inakuwa ni kijila. Quand quelqu'un vient, Wakati il mtu te anafika salue. anakula Frère, nduku, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit? ushapokea Roho Mtakatifu tangia uliamini. Ah, ou frère, anaanza kuna say joke spirituel. Ses frères ici pensent qu'il est spirituel. Non. Hapana. Les apôtres, c'était l'actualité. Jua mitume ilikuwa ni mambo ya siku. Alléluia. Quand Paul marchait, Wakati Paulo anaanza il kutembea, trouvait les disciples. anaona baaminifu. La première question, Banafunzi ces ulizo gens ya ont kwanza, cru. Ces gens ici ont cru. hapa bantu bariamini. Est-ce qu'ils ont déjà reçu le serment? Eti basha kupokea utilifu muhuri wa Roho Mtakatifu. C'est pourquoi dans des apôtres, Ndio kwa matendo ya mitume chapitre 19, sura 19 c'est une question ni ulizo que nous nous posons. ile tu unajiuliza. Paul avait posé Paulo naye à aliulizaka ses disciples-là. ku banafunzi yake. Pendant qu'Apollos était en Corinthe, Mstari wa kwanza, wakati Apollos alikuwa Corinth, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, Paulo kisha kutembea mwile mamiji ya juu ya Asia, arriva à l'Éphèse wakati alifika kwa Efeso et a rencontré quelques disciples akapatana na wanafunzi kiloko et leur dit: na akawaonesha, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? eti mulipokea Roho Mtakatifu wakati muliamini? Alléluia. Cette question t'est adressée même à toi. Ile ulizo banakuuliza na wewe magharibi ya leo. Tu as cru quand? Uliamini wakati kani? Au moins, Mie j'ai 20 ans dans le message du temps de la fin. niko na miaka 12 mu ujumbe wakati ya mwisho. Il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Depuis que tu as cru. Tangia uliaminiaka.
As-tu déjà expérimenté le serment du Saint-Esprit? Usha kuonja muhuri wa Roho Mtakatifu wala kupokea kwa Roho Mtakatifu? Moi j'ai 10 ans. Mimi niko na miaka 10. Oui, c'est bien. Ndio ni mzuri. Dans le message. Mujumbe. As-tu déjà expérimenté le serment du Saint-Esprit en toi? Usha kuonja kupokea kwa Roho Mtakatifu ndani yako? C'est ça la question. Ndio ulizo. C'est pourquoi nous parlons Tukana tunasema sur le serment du Saint-Esprit. yule ya kutiliwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Et comment le recevoir? Na namna gani kumpokea? Alléluia. Oui, nous devons expérimenter cela. Ndio tunapaswa kuionja. C'est une promesse. Ni malako. Chaque vrai élu Kila mteule wa est kweli censé d'expérimenter cela. anapaswa kuonja. Et j'ai la foi Na niko na imani qu'avant son retour, ya kusema mbele ya kurudi les kwake, véritables élus bateule ba kweli de Dieu, ba Mungu ils vont expérimenter cela. bataonja kupokea kwa Roho Et Mtakatifu. j'ai la foi. Na niko na imani Dieu n'amène jamais ou bien n'apporte jamais son message en vain. Mungu ashiletake ujumbe wake kwa bule. Quand il apporte ce Wakati message, analeta hii ujumbe, donc il y a d'autres personnes, nikisema kwa watu wengine ceux qui seront prêts, wale watakuwa tayari ils vont l'expérimenter. bataonja. Car c'est une promesse. Kwa maana ni malako. Il ne ment jamais. Mungu ashilandake. Quand il promet, Wakati analaka il n'est pas comme un homme ashina sa muntu pour mentir. jua kulanda. Non. Hapana. C'est pourquoi la Bible Kwa dit, Biblia inasema pour ce qui concerne les promesses de Dieu, wale naangalia ahadi za Mungu c'est le oui et ni amen. ndio na amina. Alléluia. C'est-à-dire, il approuve cela. Ni kusema anahakikisha. Et l'amen est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Na amina kunasemewa kwa sisi kwa Et utukufu wa nous Mungu. acceptons Na cela. sisi tuko naichika. C'est pourquoi ça va s'accomplir en nous. Ndio kwa maana itatimizwa ndani yetu. Alléluia. Et Paul continue. Na Paulo anaendelesha. Il répondit, Bakajibu, nous n'avons même pas entendu que dire un Saint-Esprit. shatu kushikia hata kusema Roho Mtakatifu ni kalaka yako. Alléluia. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Hamwezi kupokea Roho Mtakatifu Alléluia. Si vous ne connaissez pas qui est le Saint-Esprit. kama mbele ujue Roho Mtakatifu ni nini. Alléluia. Ces gens ne pouvaient pas recevoir. Hao bantu hawakuwezi kumpokea Roho Mtakatifu. C'est ce que le prophète dit. Ndio vile nabii anasema. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? Il a prêché le 16-12-1959. Alihubiri mutare 16-12-1959. Le paragraphe 22. Mu paragraphe 22. Et il dit ceci. Anasema hivi, Sur ce, nous voulons aborder le sujet, yule yetu tunapenda kunywa mkishina yetu. lequel je pense est le sujet marquant d'aujourd'hui. Ile minazania itakuwa ni kishina ya nguvu njuu ya siku ya leo. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? Qu'est-ce? Roho Mtakatifu ni Et nini? maintenant, Na sasa la raison pour laquelle j'ai pris des sujets successifs comme ça, kwa nini niliweza kuchukua bishina vya hii namna vya kufuatana? c'est que Ni njuu vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit amwezi kuja na kupokea Roho Mtakatifu si vous ne savez pas ce que c'est. kama mbele mjua Roho Mtakatifu ni nini. Ah, vous ne pouvez pas le recevoir. Hawezi kumpokea. Ces gens ne savaient pas qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. Hao watu bakujua Roho Mtakatifu ni nini. Alléluia. Amina. Et vous aussi, Na mweye vous ne pouvez pas le recevoir si vous ne savez pas le Saint-Esprit c'est quoi. hawezi kumpokea kama ujue kwanza Roho Mtakatifu ni nini. Alléluia. Et vous ne pouvez pas le recevoir Na mwezi kumpokea si vous ne croyez pas ce qui vous a été donné. kama muamini ya kusema ni zawadi mulipewa. Alléluia. Vous ne pouvez pas recevoir cela. Hawezi kuipokea Si vous ne savez pas que c'est une promesse pour nous. kama ujue kusema ni C'est zawadi, ni un malako don njuu yetu. qui Ni nous est zawadi. destiné à nous. Ni zawadi ile inapasha C'est ilitupewa un sisi. don Ni que zawadi Dieu m'a destiné pour que je puisse ile l'expérimenter. Mungu alitayarisha kwami kwa maana nipate kuionja. Vous ne pouvez pas recevoir cela. Hawezi kuipokea. Alléluia. Il faut que vous croyez que c'est un don. Inafaa uamini kusema ni zawadi. Et ce don-là Na ile zawadi n'est pas pour les autres. haina njuu ya C'est un bengine. don pour toi. Ni zawadi yako. Alléluia. Et il continue. Il est pour vous. Na ni iko ni njuu yenu. Puis vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas. Na hawezi kutafuta kujua kama uko naye wala pana. Au moins de savoir quel est le résultat qu'il produit. Ya mafaa kujua ni inatoa matukio kani. Alléluia. Il faudrait que Inafai vous sachiez quel est le résultat quand vous le recevez. upate kujua wakati Ça unampokea. produit quoi en toi? Iko natoa nini ndani yako. Ah là, Pale le Seigneur, Bwana vous êtes dans la ligne du devoir pour le recevoir. uko mumusari ya mapasho njoo kumpokea. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié pour aujourd'hui. Bwana Mungu atukuzwe njuu ya magharibi ya leo.